Krishnamurti dialogue avec le père Eugène Chaler. Krishnamurti naquit en Inde. Il donne des conférences pendant 40 ans en Europe, en Australie. Il répudia toute attache avec les religions et déclara que son seul souci est de rendre l'homme libre. Il est l'auteur de nombreux ouvrages. Se libérer du connu, le vol de l'aigle. Le présent dialogue est avec le révérend de la Société des Jésuites de l'Université de San Francisco. Eugène, je pense que nous devrions avoir un dialogue au sujet de la découverte du réel dans le monde où nous vivons et comment nous apprenons à voir le réel. Monsieur, à votre avis, dit Krishnamurti, pour voir très clairement toute la complexité du problème humain, non seulement politiquement, religieusement, mais encore la moralité intérieure, le sentiment d'une autre dimension, si l'on peut se permettre d'utiliser ce terme, dit Krishnamurti. Ne faut-il pas disposer d'une liberté totale? Eugène, oui, je ne vois pas comment on peut explorer quoi que ce soit se rapportant au monde dans lequel nous vivons en l'absence d'une reconnaissance ou d'une conscience de sa propre liberté intérieure. Je pense que nous sommes limités, restreints. Nous avons la possibilité de fonder notre exploration autrement. Krishnamurti, mais la plupart des religions et des cultures, qu'elles soient asiatiques, indiennes ou européennes, et donc américaines, conditionnent énormément l'esprit. On peut remarquer, en parcourant le monde, combien dans chaque pays, dans chaque culture, on s'est donné beaucoup de peine pour former l'esprit. Eugène, je suppose que la culture a pour fonction d'éduquer l'esprit. Mais il me semble que la fonction de la culture est de placer une sorte de tampon devant l'étendue de l'ignorance de l'existence humaine. Je pense qu'en un sens, les cultures cherchent à adoucir ou à rendre la culture supportable. Krishnamurti, oui, mais je pensais en réalité que si l'on considère combien le monde est divisé politiquement, religieusement, socialement, moralement, et particulièrement dans le domaine religieux, qui devait être le principe unificateur de toute culture. On voit comment les religions ont séparé l'homme. Le catholique, le protestant, et tous disent, nous cherchons tous une seule et même chose. Eugène, oui, et même dans le cas d'une religion donnée, il y a une forte tendance à séparer un sous-groupe d'un autre. Krishnamurti. En effet, par conséquent, la liberté est la négation du fait d'être conditionné par quelque culture.
quelque division religieuse ou politique que ce soit. Eugène, j'aurais tendance à penser que la liberté ultime est la négation d'une telle condition. Well, conditioning in cultures throughout history and across space Je pense que les processus conditionnants eux-mêmes continuent en chaque être humain, en chaque fleur, en chaque animal. Et l'acte de quête de liberté consiste précisément à faire en quelque sorte ce qui constitue l'ultime vérité. Je me demande, Eugène, le conditionnement, comme vous le savez, par exemple dans le monde occidental d'aujourd'hui, le conditionnement résulte principalement de l'éveil de processus rationnels, logiques, que je suppose productifs. Sans processus rationnel, les caméras de télévision, etc. Je soupçonne donc que l'agent principal de conditionnement est tout cet univers de pensée catégoriel ou de concepts, ou de construction. Je les appelle des fantasmes, dont se servent les gens. Krishnamurti, oui monsieur, mais ces conditionnements ne s'épartissent pas l'homme. Eugène, oui, indubitablement. Krishnamurti, donc, si nous nous préoccupons de la paix, de mettre fin à la guerre, de vivre en un monde dans lequel cette terrible violence, séparation, brutalité et tout le reste doit prendre fin. Il me semble que c'est là la fonction de tout homme religieux sérieux. Car je sens que la religion est le seul facteur qui unifie l'homme. Pas la politique, l'économie, tout le reste, mais bien le facteur religieux. Et au lieu de réunir l'homme, les religions l'ont séparé. Eugène, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait exact. Je pense que la religion a été définie par les cultures en tant que force unificatrice. Il n'y a pas énormément de différences. Krishnamurti, non. Eugène, ce pourrait aussi être une fonction de toute religion donnée, à transcender en quelque sorte le propre concept religieux. Je pense qu'il existe en fait une base plus profonde à l'unité, dit Eugène. Krishnamurti, sauf à être libre de l'extérieur, on ne peut parvenir au plus profond. Je ne puis continuer Krishnamurti. J'entends mon esprit. Faute de liberté à l'égard de la croyance. Eugène, je pense que c'est vrai en un sens. Je pense qu'il faut de la liberté chez l'homme. Une conscience, une expérience, quelque chose, le sens de sa propre liberté intérieure, avant qu'il puisse être vraiment religieux. Il doit en quelque sorte être humain et libre. Krishnamurti, oui, nous disons donc que vu l'état actuel du monde, dans les faits et non conceptuellement, mais le fait concret de la séparation, des guerres, de la violence terrible qui se répand dans le monde, d'un bout à l'autre. J'ai le sentiment que c'est l'esprit religieux qui peut amener une réelle unité chez les êtres humains. Je dirais plutôt que c'est l'esprit humain, l'esprit clairvoyant, qui pourrait être capable d'une certaine joie de vivre. Pas dans le sens d'une stimulation, mais d'une réjouissance relative au phénomène de sa propre existence.
réunir les gens ou mettre fin au conflit que nous éprouvons. Krishnamurti. Qu'est-ce qui sépare l'homme? Qu'est-ce qui divise les êtres humains? Krishnamurti. Qu'entendez-vous par l'humain? Ce que j'entends par là, dit Eugène, c'est que notre tendance à penser en tant qu'homme ou humain plutôt qu'en tant qu'être nous sépare du monde dans lequel nous vivons. Krishnamurti, c'est-à-dire les uns des autres. Krishnamurti, les uns des autres et c'est renforcé par ou à travers ces religions qui séparent. J'aimerais arriver à quelque chose, à savoir ceci. La réalité ou la vérité doit-elle être abordée à travers une religion quelconque ou n'est-elle pas abordable ou perceptible? Quand la croyance religieuse organisée, la propagande, le dogme et toute cette façon conceptuelle de vivre disparaissent complètement. Je ne suis pas si sûr, dit Eugène. Whatever value the teachings of the various religions offer me, if those teachings are not relevant Il suffit simplement to d'être. existence, to being, to seeing, to understanding, to loving, or to an end of conflict in a negative sense, then somehow those teachings are really not Nous relevant. devons commencer par aborder la question d'être, dit Eugène. Nous n'arriverons pas à atteindre aucune des valeurs que les divers enseignements religieux offrent ne concernent pas l'existence, le fait d'être, de voir, d'aimer ou de mettre fin au conflit. Krishnamurti. Je suis d'accord, mais de fait demeure, monsieur, de fait demeure, si on est né hindou ou musulman et qu'on est conditionné par cela dans cette culture, dans ce modèle de comportement, est conditionné par une série de croyances imposées, cultivées avec soin par divers ordres religieux, sanctions et livres, et tout le reste. Il n'y a aucune possibilité de rencontre, sauf conceptuellement. Eugène, voulez-vous dire que pour qu'un homme soit complètement libre, il va lui falloir en quelque sorte se libérer de toute doctrine, surtout religieuse, politique ou culturelle, auquel il s'est associé en tant que personne religieuse? Krishnamurti, c'est exact. Voyez-vous, ce qui importe dans la vie, c'est l'unité. L'harmonie entre les êtres humains. Cela ne peut advenir que si l'harmonie existe en chacun de nous. Et cette harmonie est impossible en présence d'une forme quelconque de division, extérieurement ou intérieurement. Extérieurement, s'il existe une division politique, une division géographique, une division nationale, il y a conflit. Et s'il y a une division intérieure, elle engendre forcément un grand conflit qui s'exprime par la violence, la brutalité, l'agressivité et tout le reste. Les êtres humains sont élevés de cette façon, dit Krishnamurti. Hindous et musulmans étant tout le temps
sentons aux prises les uns des autres, ou arabes et juifs, américains et russes. Vous suivez? Ceci extérieurement. Eugène, je pense And I think if I am to be one with you, I must somehow or other discover from my hands. Mes mains sont en parfaite harmonie, l'une avec l'autre. Mes doigts bougent ensemble et mes yeux suivent mes mains. Je pense que le conflit peut exister dans mon esprit ou entre mon esprit et mon sentiment dans la mesure où j'ai intériorisé certains concepts, idées. Krishnamurti, c'est exact. Eugène, ce que je dois découvrir si je veux être libre, c'est que s'il existe une harmonie en moi, il me faut la découvrir à travers mes mains. Parce que ma main coexiste harmonieusement avec mon bras, avec mon corps. Mais mon esprit érige ces étranges barrières, Krishnamurti. Voilà donc le problème. Ces dualités sont-elles créées artificiellement? Tout d'abord, parce que vous êtes protestant, que je suis catholique ou que je suis communiste. Elles sont créées artificiellement du fait que chaque société a ses propres intérêts. Chaque groupe a sa propre forme spécifique de sécurité. Où la division était créée en soi-même. Par le moi et le non-moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Le moi est mon ego, mon égoïsme, mes ambitions. Et tout cela vous exclut, vous sépare, vous empêche de pénétrer ce domaine. Et je pense vraiment que plus on est conscient de son égoïsme, de son avidité, de ses ambitions, de sa sécurité, ou même de sa paix, plus on est inconscient de soi intérieur, un instant, monsieur, dit Krishnamurti, ceci devient dangereux. Car les hindous ont soutenu, comme l'ont fait la plupart des religions, qu'en vous, il y a harmonie, qu'il y a Dieu, qu'il y a en vous la réalité, et que tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de peler. Des couches de corruption, des couches d'hypocrisie, des couches de stupidité, et progressivement parvenir au stade où vous êtes établi dans l'harmonie, parce que vous le possédez déjà. Eugène, je pense que cette façon de penser des hindous et catholiques. Je pense que nous confrontons à une découverte consistant à voir, à comprendre, à aimer, dit Eugène, à faire confiance. Tous ces mots primordiaux. Nous sommes confrontés à la découverte de ces choses. Et je ne pense pas que peler les couches de les découvrir. Mais qu'il s'agisse de couches, de corruption, de bien ou de mal, ce n'est pas le moyen de les découvrir. Dans le but de se découvrir ce qu'il faut, me semble-t-il, c'est un esprit pénétrant, empathique, ouvert et libre. Krishnamurti, oui monsieur. Et comment peut-on arriver à ça? Dit Krishnamurti, avec toute la méchanceté dans laquelle on est élevé ou dans laquelle on vit, est-il possible d'écarter tout cela sans effort? Car dès qu'il y a effort, il y a déformation. Je suis sûr que c'est vrai, dit Eugène, sans effort, c'est-à-dire l'activité, le comportement, trop de bavardage, mais certainement pas, sans une dépense énorme d'énergie qui s'amertit. Cette énergie-là ne peut venir qu'en l'absence d'effort. Exactement. Sans friction, vous avez alors une abondance d'énergie.
Exactement. La friction détruit l'énergie. La friction existe entre ce qui est juste et ce qui est faux, entre ce qui s'appelle le mal, le bien. Si j'essaie d'être bon, je crée alors une friction. Donc le problème en fait, dit Krishnamurti, est de savoir comment avoir cette abondance d'énergie qui viendra sans le moindre conflit. Et il nous faut cette formidable énergie pour découvrir ce qu'est la vérité. Ou la bonté, dit Eugène. On essaie tous d'être bons. Il s'agit des codes. Krishnamurti dit non, 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 c'est pas ça. La bonté morale, etc. La bonté ne fleurit que de la liberté. Et non de quelques sanctions religieuses ou croyances religieuses. Eugène, je pense donc que si nous voulons découvrir le sens profond de la liberté et de la bonté et de l'être, il faut se dire que la raison pour laquelle on n'a pas découvert, ou l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas découvert, est qu'en nous, il y a cette étrange tendance à commencer par la surface des choses. Nous nous arrêtons là où nous avons commencé. Krishnamurti. Voyons cela, monsieur. Supposons que vous et moi ne sachions rien. Aucune religion. Nous n'avons pas de concept. Pas la moindre idée conceptuelle. Ok? Je n'ai pas de croyance, pas de dogme, rien, dit Krishnamurti. Et je veux découvrir comment vivre avec justesse, comment être bon. Pas comment être bon, être bon. Être bon, oui. Maintenant, pour faire cela, je dois chercher. Je dois observer, n'est-ce pas? Je ne puis observer. L'observation n'est possible que quand il n'y a pas de division. Eugène, l'observation est ce qui élimine les divisions. Krishnamurti, oui, un esprit est capable d'observer sans division. Alors je perçois, alors il y a perception. Eugène. If I have to somehow or other always partialize my world, we've spoken of the duality. Toute vision de cette nature vient à la rencontre d'une vérité, dit Eugène. Et l'être, la vérité, la bonté. Krishnamurti, bien sûr. La question est donc celle-ci. Pourquoi devrais-je concevoir la vérité, dit Eugène? Krishnamurti, non. Or to be truthful, or to be at all. I think this is the problem, and as you suggested, there are so many centuries of cultural conditioning from all perspectives, that it is difficult. Well, human beings are brought up in this dualistic way of living. Yes. And maybe we could do this better if we could not consider the obvious dualities of good and evil. Être bon, dit Eugène, être véridique. Je pense que le problème est là. Il y a tant de siècles de conditionnement culturel. Krishnamurti, dans cette façon dualiste de vivre, évidemment. Eugène, oui, et peut-être ferions-nous cela encore mieux si nous pouvions ne pas tenir compte des dualités évidentes du bien et du mal, du sacré et du profane, du juste et du faux, de la vérité et du mensonge. En n'admettant aucune de ces dualités, nous attaquons à la dualité qui nous tourmente le plus, celle de vous et moi, de l'homme et de la femme. Krishnamurti, oui, la dualité de moi et de vous. Quelle est la source de cette division entre moi et vous, nous et eux, politiquement, religieusement suivis?
Eugène, cette source ne peut aucunement se trouver en nous. Islam merci. Ah, attendez, non, je sais. C'est dans une supposition. J'ignore que je suis. En fait, la division existe et ce n'est que quand elle cesse que je puis alors dire, je n'ai même pas à dire, je suis un, l'unité est là. Islam merci. Non, on va approfondir ceci. D'après la façon dont les êtres humains vivent, il y a moi et vous, mon Dieu et votre Dieu, mon pays et votre pays, ma doctrine. Suivez, ce moi et ce vous, moi et vous. Le moi est l'entité conditionnée. Oui, dit Eugène, le moi est l'entité conditionnée. Avançons pas à pas, dit Christian Murphy. Le moi est le conditionnement. L'entité conditionnée, créée, nourrie par la culture, par la société, par la religion, par la vie conceptuelle, idéologique. Le moi qui est égoïste, le moi qui se met en colère, qui est violent, le moi qui dit « je vous aime », je n'aime pas, tout cela est moi. Ce moi est la racine de la séparation. Eugène, évidemment. Le mot moi est un pronom objectif, dit Eugène. D'un moment où je me suis projeté pour m'examiner. Dès que je cherche une liberté au dehors. Christian Murphy, non, non, toute autorité, tout cela peut être éjecté. Il y a moi et vous. Tant qu'existe cette division, il y a forcément conflit entre vous et moi. Il n'y a pas simplement conflit entre vous et moi, il y a conflit en moi. Eugène, il y a inévitablement. Christian Murphy, je veux donc découvrir si ce moi peut prendre fin. De sorte que la fin du mois, il suffit de dire cela, pas de sorte. Eugène, oui. Islam Murphy, maintenant, le moi, est-il possible de vider complètement l'esprit du moi? Pas simplement au niveau conscient, mais tout au fond. Aux racines inconscientes de son être. Eugène, je pense que c'est possible. Pour vivre, le prix à payer et de se débarrasser de l'état du moi, Christian Murphy. Y a-t-il un processus, un système, une méthode pour mettre fin au moi? Non, dit Eugène. Christian Murphy, il n'y a donc pas de processus. Cela doit se faire instantanément, dit Christian Murphy. Mais il faut être très clair là-dessus. Car toutes les religions ont maintenu des processus. Tout système de l'évolution, psychologiquement, est un processus. Si vous dites, et pour moi c'est une réalité, que cela ne peut être un processus, ce qui implique alors le temps, des degrés, un mode graduel, il ne reste alors qu'une option, qui est d'y mettre fin instantanément. Eugène, oui, détruire le moi instantanément. Islam Murphy, oui. Il faut détruire l'état de moi. Non, je ne me servirai pas du mot détruire, dit Islam Murphy. Il faut enlever toute l'accumulation d'expériences, consciemment et inconsciemment. Tout ce contenu peut-il être rejeté, dit Islam Murphy. Pas par l'effort, par moi. Si je dis par moi, je le rejetterai, c'est encore moi. Oui. Ou si je le rejette par l'effort ou par la volonté, c'est toujours moi.
le moi demeure. Eugène, s'il est clair dans mon esprit qu'aucun acte de l'esprit, de la volonté, des sentiments, qu'aucune activité du corps ne m'aidera à me boire, ne m'aidera à boire, Krishnamurti, à boire, oui, étant donné que ce monde nous est tellement accoutumé à avoir, à agir de façon réfléchie et approfondie ce qu'il y a lieu avant que nous soyons ou avant que nous possédions. C'est de réfléchir rétrospectivement et voir qu'il existe une vision, dit Eugène, avant que la vision ait lieu, dans les deux sens du mot vision. Tout comme il y a amour avant que l'on devienne conscient d'aimer. Et certainement, tout comme il y a être avant que l'on devienne. Oui, monsieur, dit Krishnamurti, cette profonde rétrospection est-elle suffisamment intériorée? Krishnamurti, un instant, monsieur. C'est là qu'est la difficulté, parce que le moi est à la fois au niveau conscient et au niveau les plus profonds de la conscience. L'esprit conscient peut-il examiner le moi inconscient et l'exposer? Ou le contenu de la conscience et le moi, Eugène, non. Le soi transcende le contenu de la conscience. Mais le moi pourrait bien être, mais le moi n'est pas le jeu. Un instant, dit Krishnamurti. J'ai inclus dans le moi le soi, l'ego, toute l'idée conceptuelle de moi-même. Le soi supérieur, le soi inférieur, l'âme, tout cela est le contenu de ma conscience, qui constitue le jeu, qui constitue l'ego, c'est-à-dire le moi. Eugène, cela constitue certainement le moi. Whenever, as I said before, whenever I insist upon viewing you as me, then the reality cannot be, and freedom will not be. Donc, mon moi, cela explique l'histoire, dit Eugène, de toute une multiplicité de relations actuelles. Mais cela ne permet toujours pas d'expliquer que Krishnamurti, non, la réalité ne peut être atteinte, ou plutôt, elle ne peut fleurir en présence du moi. Comme je l'ai dit auparavant, dit Eugène, chaque fois que je persiste à vous voir comme je me vois, cette réalité ne peut fleurir et la liberté ne sera pas. Krishnamurti, alors le contenu de ma conscience, c'est-à-dire le moi, mon ego, moi-même, mes idées, mes pensées, mes ambitions, mes avidités, tout cela est le moi, ma nation, mon désir de sécurité, mon désir de plaisir, mon désir sexuel, mon désir de faire ceci ou cela. Tout cela est le contenu de ma conscience. Tant que subsiste ce contenu, il y a forcément séparation entre vous et moi, entre le bon et le mauvais, et toute la division a lieu. Dès lors, nous disons que l'acte de vider ce contenu n'est pas un processus de temps. Eugène, pas plus. De méthodologie. Alors, que doit-on faire, dit Krishnamurti? Regardons un peu cela. Consacrons un peu de temps. Parce que la plupart des gens disent, il faut vous exercer. Vous suivez? Il vous faut lutter, faire un énorme effort, vivre dans la discipline, vous contrôler, réprimer. Tout cela m'est familier, dit Eugène. Alors, dit Krishnamurti, comment le contenu peut-il être vidé d'un coup, pour ainsi dire? Eugène, je dirais que le contenu ne peut être vidé par un acte négatif de rejet du contenu. Non, dit Krishnamurti. C'est donc une impasse.
En le reniant, vous ne faites que le pousser sous le tapis. C'est comme si on l'enfermait sous le tapis. C'est un faux semblant. C'est bien cela, monsieur, dit Krishnamurti. Il faut le voir. Il faut être formidablement honnête à ce sujet. Sinon, on se joue des tours, dit Krishnamurti, à soi-même. On se leurre. Je vois clairement, logiquement, que le moi est le fautif dans le monde. N'est-ce pas? Eugène, eh bien, je vois intuitivement. Krishnamurti, très bien. Krishnamurti. Bien sûr que non, ni analytique. Vous voyez un être humain égoïste. Vous voyez des êtres humains, dit Krishnamurti. Et à quel point ils sont égoïstes, destructeurs. Alors la question est la suivante, dit Krishnamurti. Ce contenu peut-il être vidé, de sorte que l'esprit soit vraiment vide et actif, et donc capable de percevoir? Il est probable que le contenu ne peut pas être simplement vidé, dit Eugène. Je pense que le contenu peut être mis en perspective, ou peut être vu pour ce qu'il a d'inadéquat ou d'inapproprié. Et ce, par un acte très énergique de pure perception, dit Eugène. Donc je regarde les vérités d'une quelconque religion, dit Eugène. Je ne découvre pas la vérité en elle-même. La valeur relative des vérités d'une religion donnée est précisément en voyant la vérité pour ce qu'elle est, et non comme un objet. Krishnamurti, non, l'esprit ne peut percevoir la vérité. S'il y a une division, je dois m'en tenir à cela, dit Krishnamurti. Ma question est donc de savoir si l'esprit peut vider son contenu. Ceci est vraiment, vous suivez, dit Krishnamurti. Krishnamurti, je n'élabore aucune méthodologie. Je pense qu'elle sent ce qu'il y a de plus mécanique et destructeur. Mais, dit Eugène, si l'esprit de soi est prêt à voir, il doit se vider de son contenu, n'est-ce pas là? Une méthodologie. Krishnamurti, je vais vous le montrer. Ce n'est pas une méthode. Parce que nous avons dit que tant qu'il y a division, il y a forcément conflit. Il en est ainsi, politiquement, religieusement. Et nous disons que la division existe à cause du moi. Le moi est le contenu de ma conscience. Et le fait de vider l'esprit amène l'unité. Je le vois pas logiquement, mais comme un fait, pas conceptuellement, dit Krishnamurti. Je vois que cela a lieu dans le monde et je dis, comme tout cela est absurde. Et cette perception vide l'esprit. La perception elle-même est l'acte de vider, dit Krishnamurti. Eugène, vous suggérez par là que la perception de l'inadéquation du contenu de la conscience ou du moi, la perception de son insuffisance ou de la fausseté du moi et en soit la découverte du fait d'être, dit Eugène. Krishnamurti, c'est exact. Is in fact that negative, or might in fact be very positive. Display of intellectual, or rather personal energy that simply makes itself by reason of the display visible to me. It's easy, it's dissipating, and at the same time it's easy to deal with concepts. We've agreed on that. It's easy to create concepts. We've agreed on that. It's easier, I maintain, to see simply, of course, prior to concepts, just simply seeing. I cannot, there is no perception if that perception is through an image. There's no perception if the perception is through an image. I think that is very true.
The mind has images. The mind is Il est facile de créer des concepts, dit It Eugène. has images. I have an image of you and you have an image of me. These images Christian Murphy, are monsieur, felt through contact. il n'y a pas de perception. Through your Si saying cette this, perception your opinion, passe you par know, une it's image, built. It is there. Which is memory. je pense que c'est très bien dit Eugène. Pour l'instant, dit Christian Murphy, l'esprit a des images. Which is the image. L'esprit est tourmenté par des images. C'est bien cela. Il a des images. J'ai une image de vous et vous avez une image de moi, dit Christian Murphy. The question then Ces images se construisent par le contact, par la relation, is necessary par vos dires. to function. Vous me blessez. C'est construit, c'est là, c'est la mémoire. Well, I need memory. Les cellules cérébrales elles-mêmes sont les résidus de la mémoire, And knowledge c'est-à-dire la formation d'images, n'est-ce pas? in relationship between human beings. Dès lors, la question est celle-ci, la mémoire, c'est-à-dire le savoir, est nécessaire pour fonctionner techniquement, dit Christian Murphy. Pour rentrer chez moi, à pied ou en voiture, j'ai besoin de mémoire, dit Christian Murphy. La mémoire a donc sa place en tant que savoir. Et le savoir, en tant qu'image, n'a aucune place. Donc la relation entre les êtres humains, Eugène, je pense toujours que nous sommes en train d'éviter le problème. Car ce que vous dites au sujet de la mémoire me paraît terriblement important. Mais je ne pense pas que la mémoire, ou le rejet de la mémoire par la conscience, ou le rejet du contenu de la conscience, soit la solution du problème. Je pense qu'il faut se demander, dit Eugène, comment se fait-il que vous, Christian Murphy, et je ne parle pas ici de méthodologie, mais je sais, comment se fait-il que vous avez vu ou que vous voyez, et ne me dites pas ce que vous avez éliminé, pour me décrire comment vous voyez. Christian Murphy, je vais vous dire comment j'ai vu. One has to see what the world is. Oui, dit Eugène, See what is vous around. avez eu l'expérience. See. Don't Vous voyez tout simplement. Mais comment? Suppose, rather than say one must start by seeing what the world is, we were able to start by saying, we would start by saying, one must see Christian Murphy, je vais vous montrer not concerned comment. with natures or No, no. categories. See the world. Yeah, know what? See the world. See the world. That's it. See the Tout world. d'abord, il faut voir où en est le monde. Don't translate it. Voir ce to qu'il y a terms of autour de your soi. concepts. Voir, Now, ne again, pas perhaps prendre say, parti. see the world as it is ising. Yes, put it that. Does that help? I mean, we're trying to... See the world as it is. You cannot see the world as it is if you interpret it in Eugène, your oui, terminology, il faut voir le monde in your category, sans se préoccuper in de ce que your nous pensons. in your prejudices. Christian Murphy, voyez le monde, c'est cela, voyez le monde. Voyez le monde tel qu'il est, dit Christian Murphy. Ne le traduisez pas en termes de vos propres concepts. Which means, can you look at a tree without the image of the tree? Christian Murphy, et le monde tel qu'il est, vous ne pouvez pas le voir tel qu'il est si vous l'interprétez selon votre terminologie, vos catégories, And it's not easy in our world to discover. votre tempérament, vos préjugés. Voyez-le tel qu'il est, The tree, violent, thinking brutal, quel qu'il soit. its nature, as you say, its rotten. Quel qu'il soit. Peut-on le regarder de cette façon? Ce qui signifie, peut-on regarder un arbre sans l'image de l'arbre, dit Christian Murphy? Myself as I am. Le nom botanique et tout cela. Le regarder tout simplement. Content of your consciousness. See all. Eugène, il faut qu'on l'a découvert. Et il n'est pas facile, Therefore, dans notre self-knowing. monde, de découvrir l'expérience toute simple, There must be an observation of my de voir l'arbre sans penser à son état d'arbre ou à sa nature, ou comme vous l'avez dit, à sa nature botanique. sentimental, how you all just Quelle est la recherche de la vision, dit Eugène, Christian Murphy, et ensuite me voir tel que je suis. conscious as well as
on voit la totalité, pas en dessous, dit Krishnamurti. Je n'ai pas encore commencé. D'où la connaissance de soi. Il faut qu'il y ait une observation de moi-même, dit Krishnamurti, tel que je suis, sans dire comme c'est terrible, comme c'est laid, comme c'est sentimental. Être seulement conscient de tout le mouvement de moi-même, conscient autant qu'inconscient. Je commence par l'arbre. Ce n'est pas un processus, je le vois. Et je dois me voir de cette manière. L'hypocrisie, les ruses que j'emploie, vous suivez, tout cet ensemble. Une vigilance sans aucun choix, seulement observer, me connaître tout le temps. Eugène, évidemment, mais l'esprit est entraîné à être analytique. Il faut donc que je poursuive cela. Pourquoi suis-je analytique? J'observe cela. J'en vois la futilité. L'analyse prend du temps. Et l'on ne peut jamais, dit Krishnamurti, vraiment analyser quoi que ce soit avec un professionnel ou tout seul. Il s'agit d'en voir la futilité, l'absurdité, le danger, dit Krishnamurti. Alors, que faites-vous? Vous voyez les choses telles qu'elles sont, ce qui se passe effectivement, dit Krishnamurti. Eugène, j'aurais tendance à dire que quand nous discutons de cela, nous nous servons de mots tels que voir le soi dans sa plénitude, avec toutes ses polarités négatives et positives. Comme il est difficile de regarder de façon analytique, dit Eugène. Krishnamurti, évidemment. Krishnamurti, c'est pourquoi j'ai dit, pouvez-vous regarder l'arbre sans la connaissance? Pouvez-vous regarder une fleur sans le moindre mot? Dit Krishnamurti. Eugène, j'ai pu voir comment il faut regarder le soi. Je dois être capable de vous regarder vous, Krishnamurti, et ne pas me servir du mot Krishnamurti, sinon je ne vous verrai pas. Krishnamurti, c'est vrai. Dès lors, après avoir appris, en y réfléchissant, je dois vous voir et ne même pas me servir du mot. Le mot, la forme, l'image, le contenu de cette image et tout le reste. Oui, dit Eugène. Krishnamurti, monsieur, cette demande, cela demande une formidable vigilance. Oui, une vigilance, pas dans le sens de corriger, pas en disant je dois, je ne dois pas. Examiner. Eugène, quand vous vous servez du mot examiner, Krishnamurti, être conscient. Examiner a la connotation d'observation, et observation connote le placement au microscope comme le ferait un examinateur. Krishnamurti, oui. Don't correct it, don't say this like this. Be aware of it. Au lieu d'examiner, être conscient sans choix, dit Krishnamurti. Krishnamurti, oui, conscient sans choix. I think we have another problem that precedes this one by an inch. And I think the other problem is what kinds of questions de ce mode de voir dualistement, analytique, conceptuel, en être conscient, dit Krishnamurti. Ne pas le corriger, ne pas dire ceci est juste, en être conscient. Mais sinon, nous sommes très intensément conscients en cas de crise. Dit Krishnamurti. Eugène, je pense que nous avons un autre problème. Quelle sorte de questions puis-je me poser pour être conscient de vous?
et me servir de catégories qu'en étant conscient de vous, je me sers des catégories que j'utilise tout le temps, dit Eugène. What words would you use if you were to teach a young person or an old person, because we all have the problem? What words would you use in order to make it understandable in a non-rational, or rather in a pre-rational way, that you are more than your name connotes? Les réponses d'Eugène ne sont pas intéressantes aussi, et il part très vite. Je ne peux pas le suivre. Je préfère traduire les paroles de Krishnamurti. And we, for some strange reason, associate choice with freedom, which is the antithesis of freedom. It's absurd, yes. But now, so then to be freely aware, not in the sense of choice. Je n'userai pas d'un tel mot. Je pense qu'il faut être conscient sans choix. Sans choix. Être conscient sans choix. Car choisir, comme nous le faisons, dit Krishnamurti, est un de nos grands conflits. Eugène, on appelle ça la liberté. Krishnamurti, c'est absurde. S'il s'agit d'en être librement conscient, dit Eugène, un état sans choix. But when there is an awareness of yourself, choice implies duality. Choice implies effort. Krishnamurti, je vais vous montrer. Le choix implique la dualité. Yes, yes. Choice implies also conformity. Mais le choix existe. Je choisis. Quelque chose plutôt qu'un autre. À ce niveau-là, le choix est nécessaire. Mais quand il y a conscience de soi, le choix implique la dualité, implique l'effort. Le choix implique une haute conscience, dit Eugène. Oui, oui, le choix implique aussi la conformité. Dit Krishnamurti. Conformité signifie imitation, dit Krishnamurti. Imitation signifie davantage de conflit. Il faut donc qu'il y ait une compréhension de ce mot, dit Krishnamurti, tant verbalement qu'intérieurement de son sens, de sa signification, c'est-à-dire je comprends toute la signification du choix dans sa totalité, dit Krishnamurti. Eugène, puisse essayer. La conscience sans choix signifie en quelque sorte, dit Eugène, que je suis conscient de votre présence au très fond de mon être. Et je n'ai pas besoin de choix. Le choix est sans objet, le choix est abstrait, le choix relève des catégories. I explain this as much as we can, discuss it going, but I see the significance of it. Krishnamurti. Oui, mais voyez-vous, monsieur, l'amour inclut-il le choix? J'aime. Y a-t-il un choix, dit Krishnamurti? Non, c'est bien cela. Le choix est un processus relevant de l'intellect. J'explique cela aussi longtemps qu'il le faut. Je l'approfondis, dit Krishnamurti. Mais voyons la signification. Maintenant, être conscient. Qu'est-ce que cela signifie? Être conscient des choses autour de moi. Extérieurement, et aussi être conscient intérieurement de ce qu'il y a lieu, de ses motifs. Là encore, être conscient sans choix, observer, regarder, écouter, en sorte observer sans le moindre mouvement de pensée, dit Krishnamurti. La pensée est l'image, la pensée est le mot. Observer sans que la pensée intervienne et vous pousse dans une direction quelconque. Simplement observer.
dit Krishnamurti. From there, there is an awareness of the me. Awareness how Les réponses du prêtre ne sont pas intéressantes. Et il part très vite. Sir, you're moving backwards now. Donc, je traduis ce que je veux. Krishnamurti, il n'y a pas de choix. Soyez conscient, tout simplement. Krishnamurti, maintenant, à partir de là, il y a une conscience du moi. Une conscience de son hypocrisie. Vous savez, sense of choiceless attention. Afin qu'il y ait cette qualité d'esprit libre du moi, dit Krishnamurti, aucune séparation. Je ne dis pas, mais nous découvrons l'unité en tant que chose vivante. Une chose non conceptuelle. Ce sentiment d'attention sans choix, Eugène oui, fin de l'entretien. Je ne sais pas s'il y a un deuxième entretien.